Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance mes chers lions pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, je tire les cartes et on se retrouve juste après pour votre guidance. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus attendre avec les cartes du tarot pour un peu voir les énergies du mois de janvier pour vous. La première carte, c'est la carte 3 de coupe qui est tombée. Cette carte, elle vous invite vraiment à une union, à la fraternité, à vous retrouver avec les autres, à partager avec les autres, à retrouver ce sentiment de bien-être en compagnie des autres, à pas être dans l'aspect négatif de l'amitié ou de l'amour ou de la famille, mais vraiment à profiter des bons moments avec chaque personne qui peut partager votre vie. C'est vraiment comme si c'était la continuité des fêtes de fin d'année sur ce mois de janvier, vraiment se retrouver en compagnie de personnes qui vous sont chères et qui vous animent et qui vous inspirent. Vraiment pour vous sentir bien, pour un côté de bien-être, pour rester dans une bulle un peu d'amour un peu plus longtemps. Et pour vous dire, ok, je peux affronter l'année 2022 sereinement parce que je sais sur qui compter, j'ai des gens qui m'entourent, qui sont formidables. Et vraiment, c'est une petite piqûre de rappel pour vous dire, voilà, vous avez des gens sur qui compter, ne les oubliez pas si vous en avez besoin, vous pouvez compter sur eux. Et c'est bien pour commencer cette guidance, c'est un très très beau message. La deuxième carte, c'est la carte 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est un peu une énergie où on vous dit, voilà, donner, recevoir. Donc il y a encore une question d'équilibre dans cette carte-là. Donner, recevoir. C'est que soit vous donnez trop aux autres, soit vous recevez trop par rapport aux autres, par rapport à ce que vous donnez. Alors aussi bien, là c'est aussi en termes, beaucoup plus en termes énergétiques. Donc je m'explique. Si vous allez chez des gens par exemple, donc on reprend l'exemple du 3 de coupe, quand vous allez chez des gens etc, que ce soit votre famille, vos amis etc, si vous en avez pas envie et que vous faites ça juste parce que vous avez envie de faire plaisir mais qu'au fond de vous en avez pas envie, vous donnez de l'énergie dans une action qui ne vous satisfait pas entre guillemets, et faut faire attention à cette balance parce qu'on a besoin de toute notre énergie pour affronter ce qui arrive en 2022 et dans toute notre vie de toute façon, et genre vous pouvez pas donner tout le temps de l'énergie dans des situations que vous avez pas à cœur, que ce soit par exemple dans le travail, si votre travail vous plaît pas, vous donnez beaucoup trop d'énergie dans un travail qui vous plaît pas, et du coup ça va vous causer d'autres soucis derrière. Donc il faut vraiment revoir les bases, refaire une sorte d'équilibre, refaire une sorte de balance de ce que vous voulez, ce que vous voulez plus en 2022 et pour le reste de votre vie. Il faut aussi apprendre à donner et du coup à recevoir, et inversement. C'est aussi d'être dans le don de soi parfois, dans le don des énergies, mais pas jusqu'à l'épuisement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le 6 de pentacle, on peut le mettre aussi dans une sorte de, vu qu'il y a une sorte d'équilibre à retrouver en termes énergétiques, de prendre du temps pour soi, pour se retrouver bien avec soi-même, pour se retrouver parfois seul, ça fait du bien, la solitude n'est pas quelque chose de négatif, et voilà. Mais il y a quand même un message fort derrière ça. Ça veut dire qu'il y a le 3 de coupe, il y a le 6 de pentacle, donner, recevoir. Donc vous allez avoir besoin des gens pour aller plus loin, pour vous retrouver derrière tout ça. Donc ne laissez pas passer les opportunités si vous en avez. Voilà. Après, vous avez l'As de coupe qui vient faire son apparition en troisième carte. Alors, cette carte-là, elle vous rappelle tout simplement qu'il faut prendre les décisions avec le cœur. Je pense que c'est assez simple à comprendre vu le dessin, de toujours bien réfléchir, c'est encore aussi en termes énergétiques, forcément si vous prenez des décisions avec le cœur et c'est ce qu'on vous demande, vous allez attirer plus facilement à vous ce que vous voulez dans votre vie parce que vous faites vraiment sans vous poser de questions, c'est fluide.
sans blocage tout simplement, et aussi reprenez le contrôle de votre vie. N'oubliez jamais que vous êtes au centre de votre vie, que chaque décision doit partir de vous et pas des autres. Et vous voyez, vous avez le paradoxe de être entouré et prendre ses propres décisions. L'un n'empêche pas l'autre. On peut être très bien entouré des gens bienveillants et prendre nos propres décisions. Prendre l'avis des gens, ok, mais suivre toujours l'avis des gens et jamais suivre son propre avis, ça non. Vous voyez, vous avez aussi un équilibre à trouver en ce terme-là. Et l'As de coupe, il vient vous rappeler que vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez dans votre vie, que les cartes sont entre vos mains et qu'il faut parfois oser et partir à l'aventure et se laisser la possibilité et l'opportunité de réussir par soi-même en prenant de bonnes décisions. Voilà. Vous avez aussi en quatrième carte le 8 de Pentacle, qui est très intéressant parce que cette carte, elle vient faire appel à vos connaissances, à vos compétences. Elle vous dit que vous en avez, que vous avez des connaissances, que vous avez des compétences, que la vie aussi parfois vous a appris des situations, vous avez tiré des leçons et vous pouvez affronter cette année avec plus de légèreté peut-être, en essayant de vous rappeler de vos autres années, de votre passé, sans jamais s'y noyer, sans jamais avoir des regrets, mais tout simplement se dire j'ai acquis tout ça et je peux m'en servir. Vous avez des compétences et des connaissances et vous pouvez vous en servir. Et ça va être surtout en termes du travail. De toute façon, voilà, il y a des cartes ici qui vont revenir sur ce sujet-là. Il faut se faire confiance. Il faut oser sur ce mois de janvier, oser aller plus loin que vous ne le pensiez auparavant, parce que vous avez changé, parce que vous vous donnez la possibilité de réussir, parce que il y a des choses qui sont mises sur votre chemin pour vous faire avancer plus vite. Et ça, avoir confiance en ça, en ces opportunités, avoir confiance en soi aussi, peut vous aider à manifester et changer la vie, votre vie, en quelque chose de plus merveilleux, en quelque chose qui vous ressemble plus encore. On va passer aux cartes de l'oracle médiéval et merveilleux. On n'en a pas beaucoup, il n'y a que 3 cartes qui sont tombées, mais c'est pas grave. Il y a la bravoure en première carte. La bravoure, justement, elle vous rappelle qu'il faut oser, qu'il faut aller de l'avant. Vous voyez, le personnage, il est sur sa licorne et il est prêt à conquérir le monde. Et ça, c'est un peu votre énergie que vous devez trouver en janvier 2022. Moi aussi, je suis prêt à conquérir le monde. Moi aussi, j'ai des rêves et des projets à réaliser. Moi aussi, j'en ai marre de me laisser piétiner, de me laisser prendre mon énergie. Et là, on revient sur le 6 de Pentacle. L'équilibre, toujours. Moi, j'en ai marre de cette société ou de ce qui se passe à l'extérieur. Donc aujourd'hui, je prends mon courage à deux mains et je prends mes propres décisions. Je reviens au centre de moi-même. Je me rappelle que je suis ma vie, que je dois vivre ma vie, que je dois faire mes propres expériences et je me donne la volonté et le courage de le faire. Parce que personne ne le fera à votre place et ça, vous le savez très bien. Pour les gens qui pensent qu'il va y avoir un sauveur dans cette situation, je parle de l'extérieur, etc. Non. Le sauveur, c'est vous-même. Peu importe les obstacles, vous serez toujours capable de vous en sortir. Du moment que vous avez le courage et la volonté. Et que vous faites les choses avec le cœur. Ça, c'est un message très très important. Vous avez la carte de la connaissance qui est tombée également. Donc voilà, prenez vraiment donc connaissance. 8 de Pentacle, c'est aussi connaissance, donc c'est un peu le même message. Prenez conscience de ce que vous avez entre les mains. Prenez conscience peut-être que vous êtes dans un travail, mais que vous êtes sous-exploité. J'ai déjà dit dans un autre signe, mais là, ça revient. Mais pourquoi rester dans ce travail-là? Pourquoi vous infligez ça? Allez, voyez plus grand, voyez plus loin, osez changer votre situation, parce que vous en êtes capable, parce que vous avez le courage et la motivation, mais en plus de ça, vous avez les compétences et les connaissances. Arrêtez de vous
vous rendre plus petit que ce que vous êtes. Chaque personne sur Terre est incroyable à sa façon et peut réussir quelque chose. Donc pourquoi pas vous? Allez-y. Après, vous avez la carte du recueillement. La carte du recueillement, justement, elle vient vous poser les questions que elle vous invite, pardon, à vous poser les questions. Les questions du genre pourquoi je ne suis pas là où je devrais être dans ma vie, pourquoi mon travail me plaît pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Généralement, la réponse, elle vient de vous. La réponse, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de vous. Et après ça, vous pourrez changer votre situation. Et le recueillement, c'est aussi retrouver sa paix intérieure. Donc on peut le remettre avec le 6 de Pentacle. Retrouver des moments pour soi. Se laisser la possibilité de faire des choses seul. De se dire, j'ai envie, par exemple, de peindre, de créer de la musique, de faire du sport, je dis n'importe quoi. Mais des activités qui vous animent, des activités où vous avez besoin parfois d'être seul. Et ça n'empêche pas que vous ayez des enfants, un travail, un mari ou une femme. Cela ne vous empêche pas de prendre des moments pour vous, parce que c'est très important de se retrouver parfois seul avec soi-même et de se poser les bonnes questions. On va passer aux cartes de... C'est un nouvel oracle, donc je vais vous le présenter. Les cartes lumière pour transformer nos parts d'ombre. En quelque chose, voilà, on part de l'ombre pour aller vers la lumière généralement. Là, il n'y a pas de carte d'ombre qui est tombée, mais il y a beaucoup de cartes, donc il y a des ressources, des émotions à vivre, voilà, ça met vraiment le point sur certaines choses. Donc on va commencer avec la première carte qui est la carte de la créativité. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Vous avez vraiment besoin de vous faire confiance, de vous... Voilà, de créer quelque chose qui vous ressemble, de vous faire confiance dans vos capacités. Donc on peut remettre ça avec le 8 de Pentacle. Vraiment de lâcher prise, de se dire ok, je suis capable, je vais faire les choses. Si vous avez un projet en termes de travail qui vous anime depuis quelques mois et que vous sentez que c'est le bon moment de le faire, allez-y, je ne peux pas vous dire mieux. Là, il y a plein d'activités qu'on peut faire. Il y a les plantes, il y a la peinture, il y a la cuisine. Et dans la créativité, on ne doit jamais se limiter à une seule chose. Vous pouvez tout faire. Vous voyez ce que je veux dire? On ne doit pas se dire dans notre vie, je suis là que pour une seule chose. Non, vous êtes là pour bien plus de choses que ça. Vous pouvez aller chercher, si vous savez déjà peindre, vous pouvez peut-être vous lancer dans l'écriture. Voilà, allez chercher vraiment au plus profond de vous ce qui vous anime et ce qui peut vous faire sentir vivant. Deuxième carte, la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Bon, bah c'est le même message, c'est vraiment se laisser la possibilité de réussir, se laisser la possibilité, donc je vais mettre les deux cartes en même temps, se laisser la possibilité de créer sa vie comme vous l'entendez, de ne pas se bloquer, en fait de sortir des blocages, des croyances limitantes que vous-même vous vous imposez et que les autres vous imposent parfois. Là, on vous dit, vous avez fait énormément de travail sur vous en 2021. Profitez de ce qu'il y a devant vous. Profitez pour tenter de nouvelles expériences. Vivez votre vie à fond. Vous avez aussi la carte, la réussite. Croyez en vos capacités de réussite, elles portent votre projet vers le succès. Votre projet, qu'on s'entende bien, ça peut être un projet de travail, ça peut être un projet d'une vie, ça peut être une relation, ça peut être un achat immobilier, ça peut être tout ce que vous voulez. Du moment que vous y croyez, que vous mettez les choses, vous y mettez du cœur. C'est vraiment très important. C'est ça qui va vous faire comprendre que la vie est belle parce que vous faites des choses que vous aimez. Quatrième carte, l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Vraiment, écoutez votre intuition. Écoutez les messages qu'on vous envoie. Soyez vous-même. Parce qu'en étant vous-même, vous allez recevoir les messages qui vous sont destinés.
Voilà, il y a quand même une sorte d'éveil ici, un éveil spirituel. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'éveiller, beaucoup de gens qui sont en train de comprendre ce qui se passe au niveau de la situation à l'extérieur, mondiale, etc. Ne vous laissez pas atteindre par ça. Restez vous-même, restez libre. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez les signes, écoutez ce que vous avez envie de faire, écoutez votre cœur. Après, il y a deux cartes qui sont des émotions. Donc, il y a la première carte, c'est l'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Mais ce dessin est très intéressant. Vous êtes au pied du mur et il y a le soleil en haut. Rien n'est trop grand pour vous. Rien ne vous empêche. Les obstacles qu'il y a dans votre vie, vous pouvez les surmonter. La vie, c'est pas quelque chose qui vous met que des murs, que des murs, que des murs. Si vous avez que des murs, à un moment donné, c'est que vous avez quelque chose à changer à l'intérieur de vous. C'est que vous êtes en train d'attirer ces choses-là. Osez en fait, osez tout simplement. Si on vous met des blocages, c'est peut-être que vous osez pas assez. Et on va vous en remettre, on va vous en remettre. Parce que vous êtes bloqué dans vos croyances limitantes, vous êtes bloqué dans vos propres peurs. Sortez de ce schéma-là. Laissez-vous vivre. Faites-vous confiance. Donnez-vous la chance de réussir. Et ça va se débloquer tout seul. Deuxième émotion, c'est l'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Très beau message aussi. Très très beau message. On se laisse la possibilité d'aller de l'avant. L'injustice est quelque chose qui existe, mais ne vous laissez pas atteindre par cela. Du moment que vous n'êtes pas injuste vous-même, bon, bah voilà. Il faut en prendre conscience que aussi l'injustice, et si vous sentez dans cette situation, dites-vous, ok, ça arrive, mais pourquoi ça arrive? Est-ce que c'est parce que je le manifeste? Est-ce que c'est à cause des autres? Mais quand c'est à cause des autres, on ne peut pas changer la vision des autres. On peut juste changer sa propre vision. Vous ne pouvez pas contrôler les autres. Vous ne pourrez jamais contrôler ce que les gens pensent de vous. Vous ne pourrez jamais contrôler ce que les gens peuvent vous mettre dans votre vie pour vous freiner. Mais par contre, vous pouvez reprendre le contrôle, vous pouvez vous sentir libre et vous pouvez vous dire, ok, il y aura des obstacles, mais moi j'ai décidé de les affronter, mais en étant moi-même et bienveillant. J'en veux pas aux autres, parce qu'ils sont ce qu'ils sont et peut-être qu'à un moment dans votre vie, vous étiez là, à cette situation. Mais aujourd'hui, vous êtes plus fort que ça, vous allez sortir de ça. Et vous vous dites, la situation, elle est telle qu'elle est. Et qu'est-ce que j'ai à tirer de cette situation? Où est-ce que je peux aller? Qu'est-ce que je peux faire pour me mener vers la réussite, pour me mener vers mon projet, pour me sentir vivant? Il ne faut pas s'arrêter sur les choses négatives de la vie. Voilà ce qu'on vous dit. On va passer aux dernières cartes de ce tirage. C'est les cartes de l'oracle de la voix d'Isabelle Serre. La première carte, c'est la carte des secrets. Les secrets, on vous dit... contre-jour, c'est écrit. Donc j'espère que vous ouvrirez bien la carte. Les secrets, c'est... Voilà. Des fois, il y a des secrets, famille, amis, etc. Vous êtes plus fort que ça. Mais par contre, vous ne devez pas vous mentir à vous-même. Vous ne devez pas avoir de secret avec vous. Parce que pour réussir, pour être heureux dans sa vie, il faut être 100% honnête avec soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui peut être difficile. Parce que parfois, on est mené à faire des choses qui sont contre notre éthique, parce qu'on n'ose pas être nous-mêmes et on n'a pas confiance en nous. Là, c'est vraiment ça qu'on vous dit. On vous dit d'aller plus loin. On vous dit de vous sortir de ça. On vous dit Les secrets ne doivent pas vous abattre. Vous devez jamais avoir de secrets, même dans vos relations en fait. Parce que c'est ce qui apporte le négatif et vous n'en avez pas besoin. Et si vous découvrez des secrets, vous devez le prendre de la manière suivante. Vous devez vous dire, si ça vous intéresse pas, c'est pas... En fait, n'en voulez pas aux gens, soyez dans la bienveillance. Eux, ils font ça parce que peut-être qu'ils n'ont pas encore compris, ils sont pas éveillés, j'en sais rien. Bon bah voilà, ils font les choses à leur manière. Mais vous n'êtes pas obligé de faire les choses de la manière des autres. Vous faites les choses à votre manière.
Par contre, il y a des secrets qui sont bons quand même, genre on dit toujours pour vivons cachés, vivons heureux ou un truc comme ça. Donc voilà, pesez le pour et le contre. Du moment que vous ne faites pas de mal aux gens. Deuxième carte, c'est la carte de la source. La source, ça veut dire que vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même, de vous reconnecter avec l'essence même de ce que vous êtes en tant qu'âme, en tant que personne, de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Et tout ce qui est créativité, compétence, c'est votre enfant intérieur, il a envie de vivre. Et c'est ce que vous devez comprendre, c'est ce que vous devez aller chercher par la méditation, par la pensée, par tout ça. En fait, vous devez revenir à l'essentiel pour vous-même. Troisième carte et dernière carte de cette guidance, la dualité. La dualité est quelque chose qu'il y a dans cette planète et qu'on retrouve beaucoup dans notre vie. Il faut y faire face. Il y a l'ombre, il y a la lumière. Même en nous, on a des parts d'ombre, on a des croyances limitantes, etc. Donc, on vous dit de travailler sur vos peurs, de vous travailler sur vos croyances limitantes, parce que c'est comme ça et c'est ainsi qu'on avance, etc. C'est en expérimentant. Par contre, la dualité, c'est aussi être dans l'équilibre. Et avec le 6 de Pentacle, on vous le rappelle, vous avez besoin de cet équilibre. Là, les lions, vous n'avez pas d'équilibre en ce moment et il faut retrouver cet équilibre. Que ce soit votre équilibre dans votre vie pro, vie perso. On ne peut pas tout donner au travail, on ne peut pas tout donner à sa vie perso. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas tout le temps... je sais pas, j'essaie de trouver des exemples, mais vous devez trouver un équilibre en fait dans votre vie. C'est le plus important et c'est ce qui va vous aider à aller de l'avant et aller vers autre chose. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à commenter la vidéo, à partager la vidéo. Je lis tous vos commentaires et ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. À venir me rejoindre sur mon compte Instagram Romain si c'est pas encore fait. Et n'hésitez pas si vous voulez une séance avec moi, c'est lesguidancesderomain@gmail.com. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!